Dieu est l'esprit est profond, t'a touché en ce jour, t'a visité en ce jour. C'est pourquoi je déclare que tu commences à voir maintenant. Tu commences à entendre maintenant. Tu commences à sentir maintenant la présence de Dieu. Parce que le Dieu des esprits profonds, le Dieu qui guérit, le Dieu qui délivre, te touche maintenant. Cette femme qui avait les peines de sang a dit, elle s'est dit en elle-même, si je pouvais seulement toucher le banc de sa robe, alors je serais guéri. Et aujourd'hui, c'est le Seigneur qui fait l'action. C'est pourquoi tu entends maintenant. C'est pourquoi les écailles de tes yeux tombent et tu vois maintenant. C'est pourquoi tu sens maintenant sa présence. C'est pourquoi tu vois l'agir de notre Dieu maintenant. Que Dieu te bénisse. Shalom. Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis. Question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que tu passes sans me visiter. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Car je n'ai jamais vu un homme
le surnaturel Et le naturel pour toi, mon Dieu. nous le voulons, ce lieu. Est-ce qu'on peut partager, frères et Le sœurs? surnaturel Et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous voulons ce lieu. le surnaturel Et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous voulons ce lieu. le surnaturel Et le naturel pour toi, mon Dieu. le surnaturel Et le naturel pour toi, mon Dieu. le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Ce Dieu, nous le voulons. Ce Dieu, Soyez bénis. En ce lieu. Mohamed, sois béni, Juliette Bender, Stéphanie Cato, Jenny Solange, Sabrina Louise, Francine, Marie-Annick, soyez bénis, Eldine Medef, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager et thanker vos frères et sœurs? Marie, sois bénie, merci. Le voulons Rose Rachel, sois bénie. Naturel, et le naturel pour toi, mon Dieu. Jacqueline Lazare, Jenny Belle Louise, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Merci Jésus. On peut partager. Voilà. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Frères et sœurs, nous continuons sur notre thème détruire les autels sataniques, les autels de famille. Et
nous avons notre texte phare que je vais introduire, qui est Ézéchiel 13, versets 18 à 19. Et la parole dit ceci: tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, quel malheur pour celles qui cousent des cordelettes à tous les poignets, qui fabriquent des voiles pour les têtes de diverses tailles, afin de capturer des vies. Vous capturez la vie des gens de mon peuple et voulez conserver la vôtre. Vous me profanez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge et quelques morceaux de pain, en faisant mourir des gens qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre ceux qui ne doivent pas vivre. Ainsi, vous mentez à mon peuple qui écoute le mensonge. Parole du Seigneur notre Dieu. Paola Sarah, Jenny Solange. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Parce que ma page, elle est restreinte. Donc, partagez. Amen, amen. Elle est restreinte actuellement, la page. Donc, essayez de partager au maximum dans les groupes. À vos amis, de taguer avec les arrobases, pomper les cœurs pour sécuriser. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend et m'écoute? Alléluia. Donc, on voit bien que dans notre introduction depuis le début, Satan et ses suppôts sont organisés dans le but de nuire et de détruire la vie des hommes. Amen. Et durant notre cheminement, nous avons développé les autels et les caractéristiques des autels. Aujourd'hui, nous continuons avec un sous-thème très important: comment démolir les autels de famille. Ça, c'est une grande question à développer. Et le texte qui nous est donné sur ce sous-thème, quelqu'un écrit, quelqu'un note cela, s'il vous plaît. Comment démolir les autels, partie 1. Donc, écris en commentaire et tu partages. Comment démolir les autels de famille? Ça, c'est la grande question que nous allons développer. Alléluia. Et le verset qui nous est donné sur ce sous-thème, partie 1, merci à Loan Merle. Voilà. Donc, suivez bien l'enseignement. Je lis la parole. En 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26. Que je lis. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Alléluia.
Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut partager s'il vous plaît? Voilà. Actuellement la page elle est restreinte. D'accord? Donc essayez de partager parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à voir les directs. Alléluia. Donc partagez massivement et mettez des cœurs. C'est important s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Je crois que ça va se régler bientôt la page. Parce que j'ai vu que elle est restreinte. Amen, amen. Je vais régler ça après. Donc partagez massivement. Amen. Donc voici le texte qui nous est donné, c'est le texte d'appui, 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. Et nous voyons que dans ce texte, le Christ nous présente l'autel du Seigneur. Amen. Et il nous montre clairement que c'est son corps et son sang qui nous donne la vie. Et il dit, ce corps et ce sang qui nous est donné est la nouvelle alliance. Maintenant, c'est la nouvelle alliance entre nous et le Père qui passe par le corps et par le sang de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ce qui veut dire que tout ce qui est ancienne alliance qui nous tenait en captivité dans des hôtels démoniaques de famille sont annulés et détruits à cause du corps et du sang de Jésus qui est répandu sur nous. Nous avons la délivrance. Quelqu'un dit amen bien. On voit bien que le Christ nous donne la solution, que c'est son corps et son sang qui parle plus fort, qui démolit tout autel satanique et démoniaque. Voilà pourquoi il me dit dans ce texte que celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie en lui. Amen. Et en faisant cela, cela rappelle sa mort et sa venue. C'est pourquoi il dit, celui qui doit manger de ce corps et de ce sang doit d'abord s'examiner. C'est fort. Il y a quelque chose de mystérieux ici, il y a un grand mystère de la foi. Alléluia. Le Christ nous montre que son sang et son corps ont vaincu toutes ces fausses adorations.
Ces autels bâtis par nos ancêtres, nos familles, qui ont fait des alliances avec des faux dieux dans le but de nous lier à vie. Et le Christ vient nous sauver. Waouh! Est-ce qu'on peut partager? Merci Jésus-Christ de Nazareth. Et il vient nous sauver. Nous avons la solution ici. Donc, on a introduit ce sous-thème par ce test. Et on bénit le Seigneur. Maintenant, nous allons entrer dans le thème proprement dit, comment démolir les autels de famille. Avant de commencer, je me suis fait un schéma que je vais vous donner. Et ce schéma, il faut retenir cela. Partagez mes deux cœurs. Ce schéma que je vais vous donner, retenez ce schéma. Amen. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? On peut partager un peu. Voilà. Alléluia. Et il faut retenir ce chemin. Amen. D'abord, à la tête de ce chemin, il y a toi-même, ton nom, c'est-à-dire toi-même. Toi-même. Et si tu es marié, c'est toi et ton épouse ou ton époux. Le nom, tu mets, on commence par ce chemin. Toi-même et ton épouse, puisque c'est une délivrance familiale. Je vous explique, partagez, comprenez bien. Soyez très attentifs à ce que je dis. Soyez attentifs. Si tu es seul, tu es célibataire, tu prends ton propre nom. D'accord? Si tu es en couple marié, pour faire la délivrance familiale, il faut prendre ton nom et le nom de ton époux d'abord. Est-ce qu'on me suit bien? On suit le chemin. Si tu me suis, il faut dire que tu me suis. Si vous ne comprenez rien, je vais voir en commentaire parce que c'est délicat. Comment démolir les hôtels, ce n'est pas dans le hasard. Ce n'est pas envoyer le feu n'importe où. Non. Si tu me suis, je vais voir vos commentaires. Suivez-moi tranquillement. Je vous montre le secret. Amen. On est dans le schéma. Si vous me suivez, mettez en commentaire que vous suivez pour que je puisse avancer. J'aimerais que tous ceux qui sont connectés puissent comprendre et bien assimiler ce que je suis en train de dire. Voilà. Voilà. Si vous comprenez, vous me mettez en commentaire au fur et à mesure. Ceux qui ne comprennent rien aussi, vous mettez en commentaire. Je peux reprendre la partie. Parce que ce n'est pas du genre, on ne blague pas avec les hôtels. On ne rigole pas avec. Si vous n'avez pas compris, vous m'écrivez que vous n'avez pas compris, je vais regarder en commentaire et je peux reprendre la partie. Donc, premier, tu prends ton nom d'abord et le nom de ton mari si tu es marié. Ou bien si tu es en cheminement aussi, où tu vis en concubinage, tu n'es pas encore marié, que tu aspires au mariage, prends le nom de ton conjoint. Parce que la délivrance, on dit délivrance familiale. Donc quand tu es marié, tu es lié à ton mari, tu es lié à ta femme. Et les mêmes situations que ta femme vit s'imposent aussi à toi. Et les mêmes situations que ton mari vit s'imposent à toi parce que vous faites une seule chair. Donc, il ne faut pas faire la délivrance familiale toi seul et laisser ton mari. C'est faire une délivrance à moitié. Pour les célibataires, il n'y a pas de souci. Toi seul, tu peux faire ta délivrance familiale. Amen, amen.
Donc tu prends ça, ton nom et le nom de ton époux ou épouse, ça fait 1. Et toi, tu prends ton père, le nom de ton père et le nom de ta mère. Ton épouse aussi, si tu connais le nom de son père et le nom de sa mère, qui l'ont mis au monde. Je parle de père et mère géniteurs, pas adoptifs. Ceux qui nous ont mis au monde. Amen. Deuxième élément. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Maintenant, est-ce que vous me suivez bien? Si vous me suivez, vous dites vous me suivez, j'avance. Hein? Voilà. Donc tu prends ton papa, le nom de ton papa, le nom de ta maman, et le nom de la maman de ton époux, et le nom du papa de ton époux, de ton épouse. D'accord? Si tu connais aussi le grand-père, ça sera pas mal. Mais même si on a les noms des deux parents géniteurs, on peut se débrouiller avec, on peut faire avec. Alléluia. Et tu prends le nom aussi des sœurs et frères de ton papa, même père, même mère, même aussi demi-sœurs. Vous voyez, non? Voilà. On est dans les noms, hein. Frères, sœurs, demi-sœurs de papa, maman. Côté aussi, maman, la même chose. Il faut les énumérer. Alléluia. Et on fait la même chose aussi pour l'épouse, pour ton épouse. C'est pourquoi avant de vous marier, connaissez la famille dans laquelle vous voulez rentrer. Hein. Avant de rentrer dans un mariage, sinon vous pouvez rentrer dans un mariage d'enfer, vous pouvez rentrer dans un mariage où, voilà, ça sera très compliqué. Est-ce qu'on me suit? Je vais doucement pour que chacun comprenne le chemin. Est-ce qu'on me suit bien? Vous marquez le nom des frères et sœurs, demi-sœurs. Voilà. Même ceux qui sont vivants et même ceux qui sont décédés. Ceux qui sont décédés. Vous mettez leur nom sur un bout de papier. Amen, amen. Frères et sœurs, demi-sœurs. Voilà. De papa et de maman. Même si vous connaissez aussi les noms des grands-pères, grand-mères aussi, ça sera bien. Hein. On peut ajouter cela. Je ne vois pas les commentaires. On ne comprenez pas. Vous pouvez écrire un commentaire pour que les gens puissent nous suivre tranquillement. Nous sommes dans la démolition des hôtels, donc on va très doucement, doucement. On va pas vite. Alléluia. C'est bon? Vous faites la même chose pour votre époux ou épouse. La même chose pour vous, vous faites pour vous, pour ceux qui sont mariés ou qui veulent se marier, qui vivent en relation. Voilà. Pour les célibataires, vous faites pour vous seuls. Amen. Et tu mets le nom de papa, de maman, frères et sœurs de papa et de maman. C'est important de connaître vos origines. Si tu ignores tes origines, tu risques de ne pas avoir la délivrance. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille, certaines choses, tu peux vivre une souffrance imposée que tu ne vas rien comprendre. Tu vas te dire, mais pourquoi je suis en Europe? Je ne suis jamais allé au village. Mais pourquoi j'ai mal au ventre? Pourquoi j'ai ceci? Pourquoi j'ai cela? Tu vas aller à l'hôpital, mais tu ne vas rien comprendre. Alléluia. On peut avancer. Donc tu notes tout cela. Si tu as les noms, tu as noté les noms, même ceux qui sont morts, tu vas commencer à énumérer
a fait un constat. Amen. A fait un constat. Quelles sont les souffrances? Partagez, mettez des cœurs, pompez les cœurs. Je reprends rapidement. Pour ceux qui n'ont pas compris. Pour le tableau, pour la délivrance familiale, je vous ai dit, si vous êtes en couple, pour marier, vous prenez votre nom et le nom de votre époux. Si vous êtes célibataire, c'est vous seul. Vous prenez du côté paternel, le nom de papa, les frères et sœurs, tout ça. Côté maternel, les frères et sœurs, du côté maman, les deux cas. Vous énumérez les noms, les frères, les sœurs, les tantes, ne pas les frères et sœurs, pardon, les frères et sœurs, voilà, le même sang. Tous ceux qui ont le même sang. D'accord? Le même sang. Je dis bien le même sang. Est-ce qu'on me suit bien maintenant? Amen, amen. Ça peut aller. Donc, après cela, vous allez commencer à énumérer ce que la famille vit ou ce que vous vivez, les souffrances. Exemple, vous allez faire un constat pour voir si dans la famille il n'y a pas de mariage. Hein? Exemple, vous allez faire un constat pour voir si dans la famille il y a des morts prématurées, les gens ne réussissent pas, ils meurent. Deux, vous allez faire un constat pour voir s'il y a des crises de folie dans la famille, des gens qui meurent de folie, des gens qui meurent d'AVC, des gens qui meurent de pauvreté, des gens qui meurent pauvres. Vous allez commencer à faire un constat. Quand ce constat est répétitif et que vous voyez que papa, le frère de papa ou la sœur de papa ont vécu les mêmes choses, commencez à faire attention, à ouvrir l'œil. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Constat. Et à voir, est-ce que ça ne vient pas du grand-père, de la grand-mère? Est-ce que ça ne vient pas de telle lignée du côté maternel ou du côté paternel? Parce que du côté maternel, maman a son papa et a sa maman. Côté paternel, papa a son papa et il a sa maman. Donc vous commencez à réfléchir. Soyez très intelligent dans la délivrance familiale. Hein? Ce n'est pas des prières dans le vide. Vous commencez à bien réfléchir et à faire les constats des dégâts qui vous sont imposés ou subis la famille. Amen. Et vous commencez à les énumérer, à écrire. Parce que vos prières vont se porter sur ça. S'il y a des homosexuels dans la famille, s'il y a des drogués, s'il y a des ivrognes, s'il y a des gens des prostituées, des gens qui sont dans la famille, vous commencez à énumérer. Parce que vous êtes liés par le sang. Le sang est très fort. On a lu le texte tout à l'heure avec le Christ. Il dit, voici mon sang et mon corps. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Donc, vous faites le constat. Amen. Est-ce qu'on me suit bien? Même dans les noms aussi, vous pouvez mettre vos enfants. Voilà. Vos enfants.
Je peux avancer? On peut voir les commentaires si quelqu'un n'a pas compris. Je peux avancer maintenant. C'est la partie 1. Hein. Il y a d'autres parties. Je commence par le schéma. Ceux qui sont connectés, on a beaucoup connectés là. Je veux voir les commentaires. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu fera ça à leur place. Quand il s'agit d'hôtel, Dieu ne fera pas ça à ta place. Non, il ne fera pas. Hôtel, là, on ne blague pas avec. Si tu ne fais rien, ça va parler contre toi. Ça va agir sur toi. Dieu vient de donner la solution. Si tu n'utilises pas les solutions qu'il t'a données, ça va rester là comme ça. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Donc, vous faites le constat. Pourquoi les gens sont morts, par exemple? Je prends l'exemple, les gens sont décédés. Est-ce que tu es mort? C'est une tuberculose? Est-ce que les gens sont morts de paralysie, d'Alzheimer, de folie? Vous faites ce grand constat. Vous partez de loin. Vous montez un peu. Même grand-mère commence à arrêter. C'est pourquoi il faut poser beaucoup de questions. Mais quand vous posez beaucoup de questions à vos parents, soyez intelligents. Parce que les parents cachent beaucoup de choses. Ils ne disent pas ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ont fait. Donc il faut être intelligent en posant ces questions. Faites semblant d'aller dans leur direction. Ah oui, posez la question d'une manière polie et stratégique. Maman, oui, comment notre famille c'était quoi? Oui, dans la famille il y a quoi et quoi? Pourquoi telle personne est malade? Pourquoi ceci? Pourquoi on ne se marie pas? Commencez à poser les questions. Et les parents, comme ils savent beaucoup de choses, ils vont commencer à vous dire. Rien n'arrive au hasard. Parce que chacun a sa souffrance. Et les gens pensent que c'est Dieu qui nous donne cela. Non, Dieu donne des épreuves pour bénir. Dieu là, il met des épreuves sur notre chemin pour bénir. Amen. Mais le diable, il impose la souffrance. Il dénature, il nous impose la souffrance. Amen. C'est bon? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on me suit? C'est le schéma des données. Hein? De toute façon, ceux qui vont s'inscrire pour la retraite, je vais développer, je vais vous donner encore beaucoup de secrets dans ce chemin. Voilà. Est-ce qu'on me suit bien? Donc, j'ai fait ce petit schéma là pour vous. Donc, vous énumérez aussi les péchés qu'ils ont commis, soit les refus aussi de pardonner. Vous énumérez aussi pourquoi il y a eu des querelles. Parce que souvent, à cause de l'héritage, d'un terrain, d'une maison, il y a des palabres. Et c'est là qu'il vient la mort. C'est là qu'il y a beaucoup de morts. Là où il y a héritage. C'est important, pourquoi? Parce que souvent nos parents, comme ils ne disent pas tout, tu peux avoir un parent ou ton papa qui allait voler peut-être l'or ou qui a volé la richesse des autres et il a fait que vous êtes devenu riche. Et il y a un litige, toi tu ne sais pas. Pourquoi les gens se battent et ils veulent. Peut-être que ton papa ou ta maman, tes parents ont fait un accord avec la famille et ton papa ou ta maman, c'est lui qui vient prendre toute cette richesse. Amen, amen. Les parents, souvent, ils nous compliquent. Hein? Ils n'aiment pas dire ce qu'ils ont fait. Et ça fait que les enfants souffrent. Les gens attaquent la famille. Les gens veulent tuer les enfants de la famille. Mais papa ne te dit rien. Oui, frères et sœurs, c'est vrai. Parce qu'on ne connaît pas la vraie origine du litige. Est-ce qu'il a respecté l'accord? Vous voyez, non? Pourquoi les gens viennent le combattre? Est-ce d'abord par jalousie? Ou bien qu'est-ce que papa a conclu ou maman a conclu avec eux?
et qui n'a pas été respecté, et que les gens veulent persécuter ces enfants, les gens veulent tuer les enfants, ou les gens sont malades, ou les gens souffrent. Frères et sœurs, il est vrai que Jésus est venu nous faire du bien, mais il y a une parole dans l'évangile qui dit: ce que tu sèmes, tu récoltes. Si tu as fait le bien, tu vas récolter. Si tu as fait aussi le mal, tu vas aussi récolter. Cette parole-là, c'est d'actualité, c'est dans l'évangile. Donc, moi, dans le ministère de guérison et de délivrance que je fais, je rencontre souvent des personnes, eux-mêmes, ils sont leurs propres démons. Hein. Ils ont pris quelque chose, ont fait quelque chose, ils refusent de laisser cette chose. Et ils sont en train de subir la punition ou la maladie. Ah oui, oui. Comprenez? Parce qu'il a eu une richesse. Donc il ne peut pas laisser cela. Il est malade. D'autres même meurent dedans. Hein, sans laisser. Hein. Il meurt avec. Il y a des gens comme ça. Il dit je ne dis pas, puis il meurt avec le secret. Alléluia. Est-ce qu'on avance? Maintenant, ça c'est le petit schéma, mais après on va développer encore ce schéma dans la retraite. Je mets de côté. Donc après ce schéma, nous allons faire un constat. Attention, un constat d'abord. On ne bâtit pas plusieurs hôtels. Il faut écrire ça quelque part, il t'explique et puis j'avance. On ne bâtit pas plusieurs hôtels. Alléluia. L'hôtel est déjà bâti sur le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le corps et le sang de Jésus. On vient de lire tout à l'heure le texte 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26. Je vois ça en commentaire. On ne bâtit pas plusieurs hôtels. Notre hôtel qui est déjà bâti est bâti sur le sang de Jésus. Jésus nous a simplifié la tâche. Ça, il faut que tu le saches. Amen. C'est pourquoi, quand tu vas à la messe, tu renouvelles ton alliance avec Dieu. Et dans le texte, Jésus a dit, c'est la nouvelle alliance. Donc quand tu vas à la messe chaque dimanche, tu renouvelles ton alliance sur l'autel déjà bâti par le Christ lui-même. C'est pourquoi il y a le dépositaire, le prêtre qui est là. Et si tu écoutes bien le prêtre, il ne fait rien au hasard. Si tu suis bien, vous qui négligez la messe là, si tu suis bien, tu vas comprendre que c'est un rituel qui touche tous les compartiments de nos vies. Même les défunts, même les ancêtres. Le prêtre touche les morts, les défunts de nos familles, il touche tout ça. Les âmes purgatoires, tout ça. Il touche. Et tous les défunts. Pourquoi le prêtre dit ça? Réfléchis un peu. Il touche ça pourquoi? Vous voyez, non? Il touche. Waouh! L'église a des secrets. On ne peut pas te dire comme ça. Tu ne réfléchis pas. Amen. Donc, logiquement, rétablir ou renouveler plusieurs alliances sur l'autel. Voilà. Donc, on peut renouveler plusieurs alliances sur l'autel, mais on ne bâtit pas plusieurs hôtels. L'autel est déjà bâti. C'était avant, dans l'Ancien Testament, là, nos ancêtres Abraham, Jacob, Moïse, ils bâtissaient plusieurs hôtels parce que le Christ n'était pas encore venu. Et l'hôtel qui était bâti sur les sangs de l'agneau, des taureaux,
des boucs. Ça, c'est avant. Ce n'est plus d'actualité. Ça ne doit plus exister. Si tu veux tuer ton mouton, ton poulet pour manger, si tu as la fête, il n'y a pas de souci, tu peux aller tuer pour manger parce que c'est normal, on doit manger des moutons, des bœufs, tout ça. Mais il ne faut pas aller dire que je tue par rapport à adorer une divinité ou pour adorer une tombe ou pour parce que mes parents ont péché ou bien je vais aller tuer un poulet noir vert pour avoir de l'argent ou tuer, adorer l'esprit des eaux pour avoir la protection. Là, il y a problème. C'est là vient le problème. Sinon, tu peux tuer ton bœuf, ton mouton, ton poulet pour bien manger. C'est logique. Il y a un baptême, une fête, tu tues ton poulet, tu manges. Mais quand tu tues ce poulet, que tu vas présenter ça ou ce bœuf à une divinité, à un démon, ça change la donne. Là, on passe d'adoration de culte. Tu fais appel à une divinité qui n'a rien à voir avec Dieu. On me suit bien? Est-ce qu'on me suit? Donc, quand on dit rebâtir l'autel, ça veut dire renouveler l'alliance sur l'autel du Christ. Il faut retenir ça. Renouveler l'alliance sur l'autel du Christ à travers la participation de la messe qui est la plus grande prière du chrétien, de tout chrétien sur la terre. Parce que le Christ a dit ici, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire, ça veut dire qu'il faut renouveler. Il faut renouveler. Et nous savons que j'enseigne que l'autel a une mémoire. Parce que l'autel retient. J'enseigne dans les autres enseignements que l'autel entend. L'autel parle. Un langage. Donc, je dis en mémoire de moi. Vous voyez comment la messe elle est précieuse. Si tu es un chrétien et que tu ne fais pas la messe, tu es un chrétien en danger pour toi-même et pour les autres. Tu es en danger pour toi-même parce que si un autel parle sur ta vie de famille, ça va te détruire. Ton baptême ne fera rien. Tes sacrements ne feront rien parce que tu es sous emprise. Tu ne vas pas à la messe. Tu n'honores pas le jour du Seigneur. C'est un péché. Donc tu es à découvert. Tu n'es pas couvert, tu es à découvert. Et comme tu es à découvert, que la bébé sortie de l'enclos, le diable peut jouer avec toi. C'est dans ce contexte que vous voyez beaucoup de gens qui sont baptisés, confirmés, mariés à l'église, mais le démon les maltraite. Parce qu'ils ne connaissent pas le sens de la messe, ils ne connaissent rien. Ils viennent, ils dorment, ils viennent, ils bavardent, ils viennent, ils causent, ils viennent comme ça, ils viennent en retard. Tu viens en retard à la messe, mais tu as raté le début de la confession, de la repentance, où Dieu te lave pour le recevoir. Donc même la messe, la bénédiction finale n'est pas encore donnée. Tu sors, tu cours, tu sors. Oh oh. Maintenant notre curé, il ne blague pas avec ça. Hein. Il ne blague même pas avec ça. Parce que les gens n'ont rien compris. Vous banalisez, vous pensez que c'est parce que vos prières pour feu briser. Non. Avant de commencer à briser, il faut avoir une couverture spirituelle. On ne se lève pas pour briser comme ça. Quand tu veux faire tomber un hôtel de famille, là, il faut te préparer. C'est un hôtel qui est bâti il y a longtemps avec des entités. On ne se lève pas comme ça. Amen. C'est pourquoi il t'enseigne bien. Pour que tu comprennes. Alléluia. Ne blague pas avec la messe. Alléluia. Donc, on est dans le constat. Hein? Deuxième constat. Le jeûne, l'adoration, l'invocation de l'Esprit Saint, demander à la messe. Demande de messe. Excusez-moi. Jeûne,
faut noter ça. Adoration, faut noter ça. Invocation à l'Esprit Saint, faut noter cela. Demande de messe, faut noter cela. Amen. C'est toi-même qui dois démolir l'autel. Voilà. Faut dire Amen bien. C'est pas le berger. C'est toi-même, Mirella, Véronique, Lux. C'est vous-même qui devez démolir l'autel. Est-ce qu'on m'a compris? Jeûne, adoration, invocation, Saint-Esprit, demande de messe. Et c'est toi-même qui dois démolir l'autel. Le berger t'accompagne, il va t'aider, chacun sa famille. Quand nous lisons le livre de Juge, chapitre 6, Gédéon a interrogé Dieu. Pourquoi ma famille est si pauvre? Nous sommes les derniers. On se pose cette question ou pas? Souvent tu te poses la question, non, pourquoi dans ma famille on ne se marie pas? Pourquoi dans ma famille il y a des morts prématurés? Pourquoi dans ma famille nous sommes soulards? Pourquoi dans ma famille nous sommes pauvres? Tu te poses la question. C'est de grandes interrogations, non? Mais Dieu donne la solution et la réponse. Gédéon s'est posé ces mêmes questions dans Juge chapitre 6. Allez lire. Dieu savait que Gédéon vivait cela. Mais pourquoi Dieu lui-même ne serait pas descendu du ciel sur la terre pour aller détruire l'autel? Dieu va répondre à Gédéon que ce que tu vis là, c'est l'autel de Baal et le poteau sacré que ton papa a bâti là. C'est ça qui est en train de rendre la famille pauvre. C'est ce que Dieu va lui dire en Juge. Que sois fort et courageux. Tu ne vas pas mourir, je vais te protéger. Mais voilà comment tu vas détruire l'autel. Au temps de Gédéon, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est bien garni par les sacrements. Il y a des hommes de Dieu qui nous accompagnent. On est bien garni aujourd'hui. Mais au temps de Gédéon, il n'y avait pas tout ça. Et Dieu lui dit, dans la nuit, va détruire, va démolir le poteau sacré et l'autel de Baal de ton papa. Dieu n'est pas parti faire ça à sa place. Donc, c'est toi-même qui m'écoutes là. C'est toi qui dois démolir l'autel. Ça, faut comprendre ça. Si on n'a pas enseigné ça, je t'informe pour que tu aies la délivrance. Il y a tellement à dire dessus. Parce qu'il faut montrer le cheminement. Il y a des cheminements à faire. Amen. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? Qui a compris ce que j'ai dit? Est-ce qu'on a compris? Voilà. Je vais mettre doucement pour que vous compreniez. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi faire. Ils ne connaissent pas leur Dieu, comment faire les choses. Donc il faut qu'on vous montre maintenant comment faire. Comment vous devez être autonome. Voilà. Donc, prochainement, on va voir les différents points de A à Z. Comment les démolir. Aujourd'hui, là, j'introduis. Je vais rester sur ça
pour que vous réfléchissiez, vous preniez conscience, pour que dans le prochain enseignement, je vous donne les éléments, comment détruire tout cela. Voilà, comment détruire. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Amen. Je conclus. Aujourd'hui c'est comme ça que je dis. Demain soir, si je peux prêcher demain soir, si je peux prêcher, je vais toucher la deuxième partie. Demain soir, si je peux. Alléluia. Donc je conclus pour aujourd'hui, pour ceux qui viennent d'arriver. Amen. Je conclus et on retient ce que le Christ a bâti un autel pour nous sur son corps et son sang à travers la messe. Amen. Et que à chaque fois que nous renouvelons, nous partons à la messe, nous participons à la messe sérieusement, nous renouvelons notre alliance, notre autel, notre alliance avec le Christ. Et qu'on ne bâtit pas plusieurs autels. Non! Il y a des gens qui se trompent trop. Non. C'était avant, on retient ça, c'était avant qu'on bâtissait beaucoup d'autels dans l'Ancien Testament. Ça n'existe plus. Donc, le démon, les familles là ont pris cet exemple-là pour bâtir des autels pour faire du mal aux gens. Voilà. Alléluia. Ils bâtissent hôtels de pauvreté, de famille, hôtels de ceci. Ils font des hôtels, plusieurs hôtels, pour pouvoir nuire aux gens. Mais nous, chrétiens, l'hôtel que le Christ a bâti pour nous, est lorsque vous rentrez dans toutes les églises catholiques, vous voyez l'autel est déjà là. Et à chaque fois qu'une messe est célébrée, il y a un renouvellement d'alliance. C'est pourquoi, si tu ne vas pas à la messe, ne sois pas étonné que les génies de ta famille, les hôtels que ton papa a adorés, là, les maisons qu'il a construites, les hôtels qu'il a bâtis, là, ça va parler sur toi. Il te dit la vérité. Je suis berger, ça fait longtemps, je te dis, je sais de quoi je parle. Voilà. Ça va parler sur ta vie parce que tu n'as aucune couverture spirituelle. La messe. Et que le jeûne, l'adoration, l'invocation à l'Esprit Saint, les demandes de messe sont très importantes. Alléluia. Je conclue pour dire que les noms sont importants. Si vous ignorez vos origines, Satan peut vous détenir. Parce que si tu ignores ton origine, que tu vis une souffrance, toi tu ne sais pas. Ah, moi je ne sais pas ce que mes parents ont fait. Ah, moi je ne sais pas. Ah, moi je ne sais pas. Mais ça peut venir de quelque part. Le lien de sang il est très fort. Pourquoi l'Esprit Saint? Pourquoi l'Esprit Saint? L'Esprit Saint nous révèle ce que nous ne savons pas, ce que nous ignorons. Si un parent est mort, que tu ne connais pas son nom, dans un rêve, dans une vision ou dans un songe, le Saint-Esprit peut te montrer. Vous comprenez donc pourquoi on invoque le Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui va nous révéler ce qui est caché avant notre naissance. Moi, par exemple, je vous donne mon exemple. Moi, je ne connaissais pas en réalité les hôtels que ma famille paternelle faisait. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Mais c'est par les pèlerinages, par les retraites, que le Saint-Esprit m'a montré. Voilà l'hôtel. Il m'a montré la maison et l'hôtel et les noms des enfants. Et quand j'ai posé la question, j'essaie de faire les recherches posées à ma mère, elle m'a confirmé exactement
que voilà ce qui se faisait du côté de mon papa. Le Saint-Esprit m'a montré. Et en priant aussi, le Saint-Esprit m'a montré qu'est-ce qui a été fait sur moi quand j'étais au CM2. CM2, petit, je ne savais pas, je ne connaissais pas, j'étais ignorant. Qui a fait ça? Il m'a montré la personne. Qui a fait ceci, cela? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si tu n'interroges pas, tu n'invoques pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir tout ça. Amen. Donc, ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas informés, le Saint-Esprit viendra vous aider. Si vous l'invoquez réellement, il viendra vous révéler par un rêve, par un songe. Si vous êtes sérieux et concentré, il va vous aider. Je vous donne moi mon exemple, comment le Saint-Esprit a agi envers moi, de ce que j'ignorais, et après révélation que j'ai reçue, recherche, j'ai eu la confirmation de ce que je ne sais pas quand j'étais petit. Donc ce que j'ai reçu, je vous montre aussi la même chose, suivez le chemin, ça va vous aider. Voilà. D'accord? Voilà pourquoi il faut le jeûne, la cesse, le jeûne, l'adoration, l'invocation, la demande de messe. Ça va ouvrir notre esprit et l'esprit, ça va nous ramener à des choses qu'on ne savait pas. Qui viendront à la lumière. Ça va remonter aussi des choses qu'on a même oubliées. Ça va remonter. Et ça va nous aider à prier. Dieu te montrera pourquoi, par exemple, voilà pourquoi la famille devient en une maladie. Je vais te montrer, voilà pourquoi il y a des morts prématurées. Voilà, il va te montrer, voilà où l'endroit, le lieu, telle chose, il va te montrer. Il est Seigneur. Dans l'hôtel, c'est ça. Il te montrera et il te dira quoi faire pour démolir l'hôtel. Et quand tu vas démolir, tu vas voir la réalisation de des choses concrètement se passer dans le monde physique. Tu vas voir les fruits et les résultats authentiques de la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que tu n'es plus sous emprise maléfique, sous domination maléfique familiale. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Je vous rappelle que aujourd'hui c'est le combien? Aujourd'hui c'est le combien là? C'est le 24. Voilà. C'est le 24 aujourd'hui. Le 31, j'arrête les inscriptions de la retraite. On commence le cheminement à la Toussaint. Parce que ça tombe très bien. La Toussaint, on va prier pour les ancêtres, nos morts. On va bien tomber dessus. C'est magnifique. Voilà. J'arrête les inscriptions du 31. Après le 31, le 31 à minuit, je ne prends plus d'inscription. Je ne prends plus d'inscription. Donc, vous pouvez encore vous inscrire pour la retraite du 8 au 9 de délivrance familiale. La fiche est partagée. L'inscription c'est 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. D'accord? On fait cette retraite une seule fois dans l'année. Si vous inscrivez qu'on a pu faire, gloire à Dieu. Parce que la délivrance familiale c'est compliqué. Toutes les situations que nous vivons ne sont pas les mêmes choses. Ce n'est pas toutes les maladies qui ont le même traitement. Voilà. Toutes les maladies n'ont pas le même traitement. Toute situation n'a pas le même traitement. Quand tu dis quelque chose qui est familial, quand tu sais que c'est familial, c'est lié à la famille, je crois que tu peux faire la retraite, ça va t'aider. Je t'ai montré. Ce n'est pas le péché qui va détruire. C'est toi qui détruis l'autel. Voilà. Le péché va t'accompagner. Il va te soutenir. L'église va te couvrir. On va t'accompagner pour que tu sois libre au nom de Jésus. Donc, c'est du 8 au 9 novembre en ligne. Tout le monde peut participer. La retraite. Tu es dans n'importe quel pays, tu peux participer à la retraite. Mon numéro c'est 0033 753 89 28 10. Donc vous pouvez me contacter tout à l'heure
Ceux qui veulent, vous pouvez contacter ceux de l'île Maurice à la sœur Claudex rapidement. Rapidement parce que voilà, on fera le point et vous pouvez contacter vos différents responsables. On ne blague pas avec la délivrance familiale. On ne joue pas avec les hôtels. Ça, je vous dis la vérité. Hein. Voilà. Moi, je sais de quoi je parle. Si tu négliges certaines choses, ça va te rattraper. C'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose que ça n'existe pas. Il y a des choses qui existent sur la terre ici. Mais comme tu n'as jamais vu, tu penses que ça n'existe pas. Mais le jour que ça va te rattraper, que tu vas vivre ça, tu vas dire, ah, il y avait un berger qui avait dit ça. Mais ça ne doit pas être tard. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas certaines choses que ça n'existe pas. Mais l'autre que tu écoutes, là, tu ne sais pas ce qu'il vit. Donc que Dieu te bénisse. Donc, vous pouvez écrire le numéro en commentaire 0033 753 80 28 10 pour les inscriptions. Ce samedi, nous aurons la prière des malades. Je vous ai dit que la prière des malades, c'est le cœur du ministère des Amis du Saint-Esprit. La santé n'a pas de prix. Amen. Et si tu es malade, tu ne peux rien faire. Ce samedi-là, de 13h à 17h, on va finir vite, à 17h, est la prière des malades. Ceux qui sont malades, cancer, maladie spirituelle, problème mental, problème ceci, cela, venez, on va vous présenter à Jésus. Jésus guérit toujours. Il y a deux personnes, le médecin à l'hôpital, ou le praticien, le médecin, et l'homme de Dieu, la science et la foi. Amen. Travaillent ensemble. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Quand ça ne va pas, on vient voir aussi l'homme de Dieu parce que le médecin, il est débordé, il est limité. Donc, je vous invite ce samedi-là à venir massivement invitez vos voisins, frères et soeurs, amis qui sont malades. Il y a des maladies étranges actuellement, c'est des cancers on lance. Plein de cancers. Plein de cancers. Des maladies de sang étranges. Quand on se tient dans un lieu saint, on est sous l'abri du Très-Haut. Et on est favorable à la guérison miraculeuse. Il y a des gens qui aiment rester à la maison. Comme c'est en ligne, je vais rester à la maison. Ce n'est pas la même chose. C'est Dieu qui touche. Hein? L'effort que tu fais, Dieu va pour te guérir. Donc, sois béni. On va s'arrêter là pour ce matin. Nous continuerons la deuxième partie. Par la grâce de Dieu, si je peux. Demain soir, on va continuer sur comment démolir les hôtels de famille. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve tout à l'heure, dans 15 minutes, sur TikTok. On va rentrer encore sur TikTok dans 15 minutes. On va décoller sur TikTok aussi. Voilà. Donc soyez bénis et que la paix de Dieu soit avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc à tout à l'heure sur TikTok. Nous allons prier aussi là-bas et que la grâce soit avec vous. Allez, bye bye.